Les Français quittent leur pays plus que jamais. Et peu importe votre orientation politique, la colère et la lassitude touchent tout le monde. La question n'est plus seulement pourquoi partent-ils, mais plutôt pourquoi êtes-vous encore là? Parce qu'aujourd'hui, vivre en France, c'est comme séjourner dans un hôtel 3 étoiles facturé au prix d'un 5 étoiles, des impôts délirants, des services publics qui s'effondrent, une sécurité en chute libre et une liberté qui recule doucement chaque année. Ce n'est pas une crise passagère. La France traverse un déclin progressif, invisible pour beaucoup, mais ressenti chaque jour par ceux qui travaillent dur, perdent leurs impôts et subissent le système. Vous commencez à vous demander « Suis-je vraiment obligé de vivre comme ça ?» Et c'est là que le doute s'installe. Dans cette vidéo, nous allons parler d'argent, de sécurité, de liberté, mais aussi de ceux qui profitent de vous sans que vous le réalisiez. Pour beaucoup, fuir la France n'est pas une fuite, c'est un choix logique. Et quand vous verrez tout ce qui se passe, vous ne verrez plus votre pays de la même façon. Imaginez, vous entrez dans un hôtel et l'on vous promet luxe, confort et service. Mais à votre arrivée, la climatisation ne fonctionne pas, le lit est bancal, la salle de bain fuit et vous payez pourtant 300 € la nuit. Aujourd'hui, c'est exactement ce que ressentent des millions de Français. Ils travaillent à dur, perdent des impôts exorbitants et en échange, ils reçoivent des services médiocres. Hôpitaux débordés, écoles en crise, services publics déshumanisés et tout cela avec des prélèvements pouvant atteindre 45, 50, voire 60% de ce que vous gagnez. Sans compter la TVA, la taxe foncière, les charges sociales et le coût de la vie qui explose. La France facture le rêve républicain, mais offre un système low cost. Pendant ce temps, d'autres pays, avec des impôts moins élevés, offrent plus de services. Le Portugal, l'Espagne, Dubaï, l'Estonie investissent, innovent et s'adaptent. La France, elle, vit sur sa réputation et promet des droits de l'homme, un modèle social et une qualité de vie exemplaire. Mais soyons honnêtes, tout cela était peut-être vrai il y a 30 ans. Aujourd'hui, vous payez le prix fort et êtes traité comme un simple client, confronté à l'insécurité quotidienne. Et la peur devient le facteur décisif pour beaucoup. La peur de sortir le soir, la peur pour ses enfants, la peur de ce qui peut arriver même en plein jour. En 2023, la violence a explosé. Plus 12% en un an, la plus forte hausse depuis plus de 10 ans. 40% des Français ne se sentent plus en sécurité dans l'espace public et ce chiffre atteint 60% dans certaines grandes villes. Mais le plus inquiétant, c'est que personne ne s'en étonne. Les forces de l'ordre sont débordées, sous-équipées et souvent impuissantes face à une violence sans limite. Pendant ce temps, on vous explique que vous exagérez, que c'est une impression. Mais lorsque vous commencez à adapter vos horaires, vos trajets et vos habitudes, ce n'est plus une impression, c'est une réalité. Et quand même vos efforts ne suffisent qu'en plus, il ne reste que deux choix, subir ou fuir. Et c'est là que l'argent entre en jeu. Travailler dur, se lever tôt, donner le meilleur de soi, ces valeurs restent importantes pour de nombreux Français. Mais aujourd'hui, une question revient sans cesse. À quoi bon? Lorsque vous gagnez 3 000 € bruts et qu'il ne vous reste que 1 900 € après impôt, lorsque chaque achat est frappé d'une TVA de 20%, lorsque vous devez choisir entre aller chez le dentiste ou mettre de l'essence pour aller travailler, le doute s'installe. La France est l'un des pays les plus taxés du monde, mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le retour sur investissement est désormais minime. Vous payez des impôts, beaucoup d'impôts. Et qu'avez-vous en retour? Des routes dégradées, des services pour ce public qui ferment, des délais de plusieurs mois pour une IRM, des hôpitaux saturés. Et malgré cela, vous continuez de travailler et de cotiser, tandis que les entrepreneurs s'étranglent à petit feu, les retraités sont contraints de continuer à travailler et la classe moyenne glisse doucement vers la précarité. Ce n'est pas faute d'efforts. Le système est devenu injuste. Pendant ce temps, d'autres pays font l'inverse. En Estonie, l'impôt est simple et lisible. Au Portugal, les nouveaux arrivants bénéficient d'exonérations. À Dubaï, pas d'impôt sur le revenu. Et pourtant, ces pays offrent des écoles modernes, des infrastructures neuves et un niveau de vie élevé. Mais il y a une chose que l'argent ne peut pas acheter, la liberté. Aujourd'hui, on sent qu'elle disparaît doucement, pas brutalement, mais progressivement. Caméras, QR code, formulaires, surveillance constante, mots interdits, on s'habitue. Et on finit par accepter que la liberté devienne conditionnelle. Vous parlez librement tant que vous pensez comme tout le monde, tant que vous restez dans les clous. Et ce climat s'étend. À l'école, dans les médias, sur les réseaux sociaux, vous devez faire attention à tout. On vous dit que c'est pour votre sécurité, mais décidez-vous encore vous-même de ce qui est bon pour vous? De plus en plus de Français disent non. Ils décident qu'ils ne veulent plus vivre dans un pays où chaque action est contrôlée, où chaque opinion est scrutée, où la liberté est limitée.
Et ce n'est pas tout. L'inflation, le coût de la vie, le prix du logement explosent. Louer ou acheter devient impossible pour beaucoup et ceux qui réussissent à s'installer voient leurs revenus dévorés par des taxes et charges. Pendant ce temps, des pays étrangers offrent des conditions attractives pour les travailleurs et les familles. La qualité de vie en France se détériore alors que le prix à payer augmente. Les transports publics sont saturés, les hôpitaux débordés, les écoles en crise, le pays des droits de l'homme semble avoir oublié ses citoyens. Et pourtant, le problème n'est pas nouveau, il s'accentue depuis des décennies. Ce décalage entre ce que vous payez et ce que vous recevez est devenu insoutenable. Le système français ne récompense plus les efforts, il punit ceux qui travaillent dur. Et quand on parle de sécurité, la situation est encore plus inquiétante. Crimes, agressions, incivilités, la violence devient un risque quotidien. Vous devez planifier vos sorties, choisir vos trajets, éduquer vos enfants dans un environnement où la peur est constante. Et le pire, c'est que cette insécurité devient la norme. Les autorités sont dépassées, les mesures inefficaces et le sentiment d'abandon se répand. Mais la question de l'exode ne se limite pas à l'argent ou à la sécurité. Elle touche aussi la liberté et l'avenir. Les Français partent parce qu'ils veulent reprendre le contrôle de leur vie. Dans d'autres pays, ils trouvent un équilibre entre travail, sécurité, liberté et qualité de vie. Les enfants grandissent dans un environnement plus sûr, les entreprises prospèrent et la vie quotidienne est moins stressante. Et ce choix est logique. Pourquoi rester dans un pays où chaque jour est une lutte quand ailleurs, il est possible de vivre mieux ? Aujourd'hui, la France est à un tournant. Ceux qui partent ne fuient pas, ils choisissent. Ils choisissent une vie meilleure pour eux et pour leur famille. Et ceux qui restent doivent affronter une réalité de plus en plus difficile, impôts, services dégradés, insécurité, restrictions de liberté. La question n'est pas seulement pourquoi partir, mais comment survivre dans un système qui ne valorise plus ses citoyens. Ce mouvement va s'amplifier. Les chiffres le montrent. Les départs augmentent chaque année et ceux qui partent inspirent d'autres à suivre. Le calcul est simple. Moins d'impôts, plus de services, une qualité de vie supérieure, une sécurité renforcée et plus de liberté. Et quand vous mettez tout cela dans la balance, rester en France devient un choix de plus en plus difficile. Et même si vous aimez votre pays, vous devez être honnête avec vous-même. La France telle que vous l'avez connue n'existe plus. Les promesses sont brisées, les services se détériorent et l'avenir semble incertain. Travailler dur ne garantit plus la sécurité financière, vivre dans certaines villes ne garantit plus la sécurité personnelle, exprimer ses opinions ne garantit plus la liberté. Et chaque jour qui passe, ce constat devient plus évident pour tous ceux qui ouvrent les yeux. En résumé, fuir la France n'est plus seulement une option, c'est parfois une nécessité pour préserver sa liberté, sa sécurité et sa qualité de vie. Chaque jour, de plus en plus de Français font ce choix logique. Rester ou partir, la décision devient inévitable face à un système qui ne les soutient plus.